On entend souvent parler du code d'identification des résines, plastique 1, plastique 2, plastique 3. Mais, parmi ces inoffensifs, un seul reste dans l'ombre, et c'est sûrement l'un des plus utilisés et le plus destructeur, le plastique 6. On en retrouve un peu partout, dans les emballages de biscuits, les contenants de yogourt, les verres de plastique et les barquettes des produits périssables. Mais, pourquoi utilise-t-on autant cette matière si elle pollue autant? Et pourquoi ne réutilisons-nous pas ce plastique? C'est ce que nous tenterons de répondre dans Plastique 6, le porte-malheur. Le plastique 6, plus couramment appelé polystyrène, est un polymère qui peut prendre deux formes, composite ou expansé. Sa forme composite est beaucoup utilisée dans les barquettes d'emballage, les ustensiles à usage unique et dans les boîtiers de CD. Sa forme expansée est, quant à elle, utilisée dans le transport, l'isolation et dans la construction de plateformes flottantes. L'avantage du polystyrène est que sa rigidité permet de concevoir des emballages plus minces et plus légers, et sa forme expansée, composée à 30% d'air, est un très bon isolant. Ces avantages rendent le plastique 6 particulièrement efficace dans le transport, non seulement pour sa légèreté et ses capacités isolantes, mais aussi car sa conception est peu coûteuse et peu polluante. Le problème est le suivant. Une fois arrivé à destination et vidé de son contenu, le polystyrène est jeté et non récupéré. Ce plastique se retrouve ensuite dans le meilleur des cas dans un dépotoir où il y restera durant plus de 1000 ans en dégageant des gaz à effet de serre avant d'être entièrement décomposé. Dans le pire des cas, ce plastique se retrouve dans la nature où, emporté par l'eau, il traversera des milliers de kilomètres contribuant à la pollution des océans. Il s'échouera ensuite sur un rivage où il se décomposera ou sera fatalement ingéré par un animal l'ayant confondu avec sa proie. Mais pourquoi ne pas le recycler? Le polystyrène peut être utilisé soit en le refondant ou en le déchiquetant. Tout semble être une question de coût. À l'heure actuelle, il est toujours moins coûteux de fabriquer du nouveau polystyrène que de recycler l'ancien, et les statistiques montrent qu'en effet, seulement 4% du polystyrène produit est recyclé. Cependant, depuis un an, la ville de Rimouski recycle le plastique 6, et selon Catherine Denis, responsable de l'environnement à la MRC de Rimouski, début de la citation. C'est un plastique qui existe, que les gens consomment, et de notre côté, ça rendait le recyclage un peu difficile de toujours se questionner à quel numéro de plastique on avait à faire. Alors, en acceptant le plastique 6, ça simplifie le recyclage pour tous les citoyens. Fin de la citation. De plus, la MRC de Rimouski rapporte que le recyclage d'une tonne de plastique 6 coûte seulement 50$ comparé aux 120 que coûte l'enfouissement, ce qui remet en question l'excuse du coût du recyclage. Depuis, d'autres villes comme la Pocatière ou Kamouraska ont suivi la démarche. Pour ce qui est de Montréal, le plastique 6 n'est pas encore collecté. Les citoyens doivent eux-mêmes aller le porter à l'éco-centre de La Salle ou de Saint-Laurent. Le véritable problème semble être que peu de municipalités collectent le polystyrène, et non pas que cette matière n'est pas recyclable. Au contraire, le plastique 6 se recycle dans beaucoup d'objets, comme des meubles extérieurs, des moulures ou de l'isolation. L'exemple de la ville de Rimouski prouve qu'il est facile et réaliste de recycler le plastique 6. Il faut seulement y mettre un peu d'effort. Chaque petit geste compte dans la lutte contre la pollution, et si chacun fait sa part, il est possible de ralentir la pollution mondiale. Le plastique 6 est un bon matériau, et il ne faudrait pas le bannir et arrêter sa production. Au contraire, il faudrait intensifier sa production, considérant que c'est un des matériaux composites ayant le moins d'impact sur la planète puisqu'il est solide, donc peut être utilisé en plus petite quantité, mais aussi puisque sa forme expansée est composée à 30% d'air. Par contre, il faut aussi revoir nos façons de le recycler, afin de garantir un futur propre. L'être humain est capable de grandes choses. Il peut voyager jusqu'à la Lune, construire des gratte-ciels et manipuler la nature. Peut-être est-il aussi capable de limiter sa pollution, et de ce fait, assurer son avenir.